On va parler de Dimitri Payet maintenant, puisque il est sorti un petit peu prématurément. On a eu l'impression dans ce match. D'ailleurs, je crois qu'il râlait un petit peu au moment où il est sorti. Il aurait On pu. va se poser une question. Déjà, alors, une première info qui est tombée, c'est qu'il sera bien dispo face à Lille, hein. Ça, L'info, c'est elle est bien. tombée tout à l'heure. Parce que la commission de discipline, elle va pas se prononcer à temps, il me semble. Donc, Attendez, attendez. non, mais voilà, du coup, voilà, ils disent qu'il devrait certainement écoper d'environ 4 matchs de suspension pour son geste, mais comme il n'a pas reçu un rouge direct, la sanction devrait prendre effet après le week-end prochain. Il sera donc normalement disponible pour le déplacement de l'OM samedi à Lille, ce qui sera vraisemblablement donc son dernier match de la saison. Voilà déjà pour Payet. On s'est posé la question aussi rapidement. Romain, ce but, tu trouves il est compliqué à mettre? Il n'est pas si simple le but de Payet? Regarde, je le remets, mais est-ce que tu penses qu'il est compliqué? Ouais, il est pas évident parce que c'est une balle en retrait, il y a le défenseur qui est devant la cage, donc ouais, il faut le mettre en hauteur. Ouais. Je pense surtout qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui est capable de la mettre Là, dans on le notre verra équipe mieux, là. actuelle, hein. Là, on le verra mieux. En fait, il tourne bien son corps, hop, pour se mettre Exactement. bien sur le pied droit. C'est pas facile, hein, je pense. C'est pas facile Non, de et bien, puis, bien la reprendre, ouais, comme ça. puis ce genre de ballon qui revient, tu sais, il y a toujours un peu il peut y avoir un rebond, tout ça, donc Hum, hum, hum. non, techniquement, c'est un geste super bien réussi, et puis, comme je te dis, si c'est Vitinha qui est à sa place, je suis pas sûr qu'il y ait but, hein. Ouais. Non. Ouais, ouais, on l'a vu à la fin du match d'ailleurs, Vitinha, ça fait un peu mal, hein, ce duel loupé, parce que j'ai vu aussi passer sur Twitter à un moment 2 arrêts sur image avec, je vous l'avais envoyé, avec d'un côté le tireur, le buteur Angevin, qui est exactement à la même position que Vitinha à la fin du match quand il loupe Ouais. sa frappe. Bon, ça c'était une petite aparté. On va parler de Payet maintenant, je disais, euh, à la vue de son match. On va se poser la question, est-ce que Tudor, il s'est trompé dans son utilisation cette saison? Est-ce que sa suspension potentielle, du coup, ça va être un vrai coup dur pour nous ou pas? Voilà. Est-ce que Payet aurait mérité peut-être plus de considération dans la saison? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Romain? Moi, je pense que oui. Ouais? Clairement, bah, si tu regardes les stats de Payet, c'est 4 buts cette saison en Ligue 1. Mhm. C'est un de moins qu'Under. C'est Je vrai. pose ça là. Il a joué, je crois, 900 minutes ou peut-être un peu plus, mais clairement très très peu. Euh, il a, il a répondu quand même assez présent quand on a fait appel à lui. Moi, je pense notamment au match à Monaco où il Bon doit exemple. remplacer, ouais, où il doit remplacer Harit. C'est lui qui, voilà, c'est lui qui délivre, qui va chercher la faute, c'est lui qui délivre la passe sur la tête de Kolasinac. Donc, certes, on l'a pas beaucoup vu, mais quand il était là, à part, je crois que c'était le match contre Nice où il est passé complètement à travers son match. Titulaire. Euh, ouais, mais sinon, voilà, moi je l'aurais aimé le voir, tu vois, dans certains matchs comme contre Tottenham, au match retour, on l'a pas vu. Voilà, il a cette capacité à dribbler, à chercher des passes, à trouver cette, voilà, on a cruellement un manque de créativité au milieu de terrain Ouais. et il a quand même quelque chose. Voilà, il a 36 ans, ok. Physiquement, voilà, on sait qu'il peut pas jouer 90 minutes, mais voilà, il a ce petit truc, ça brille. Voilà, Payet, ça brille. Ouais. Quand ça rentre sur un terrain, ça brille. Et moi, je reste un peu sur ma faim, un petit peu sur ma faim. Voilà. D'accord, d'accord. Tim Malone nous dit, ouais, Tudor l'a trop placardisé à domicile quand les adversaires mettent le bus, il fallait un joueur de ballon pour casser des lignes. Il y a Thomas qui nous a rejoint dans le chat d'ailleurs, on lui fait un coucou. Salut Thomas, on espère que Il ça est là. va. Alors moi je suis pas du tout d'accord avec toi Romain, tu vois. Ah, Mais c'est bien parce qu'on va avoir du débat du coup. Euh, exactement. Est-ce que Tudor s'est trompé dans son utilisation à Payet cette saison? Moi je pense pas. Justement, j'ai pu lire à droite à gauche qu'il a été mal utilisé, Payet. Mais pour moi, je suis désolé, il a eu sa chance. Il a démarré la saison, il était plusieurs fois titulaire. Il était présent contre Francfort, on perd, lamentablement. Contre Ajaccio, il était présent, on se liquéfie. À Strasbourg, il est présent, match nul. Contre Annecy, on est humilié. Ça fait un peu beaucoup quand même, vous trouvez pas? Enfin, je sais pas, pour moi, il a eu sa chance. La plupart du temps, il n'a pas été bon. Le constat, il est là, hein, pour moi, malheureusement. Quand je cite ces 4 matchs, là, notamment Francfort, Ajaccio, Strasbourg, Annecy, il est totalement passé au travers. Le constat, il est là.
Alors autant je maintiens ce que j'ai dit lors de la dernière émission, comme quoi c'est un vrai Marseillais, y a pas de problème. Autant il faut se rendre à l'évidence, si Tudor l'a mis sur le banc, pour moi c'est pas pour rien. Il a plus le niveau, basta. Quelques coups d'éclat, quelques fulgurances. Ok, contre Angers, le dernier de Ligue 1, la pire défense de Ligue 1, ça passe. Contre Francfort, ben on a vu ce que ça a donné Payet, hein. Et pourtant c'était le début de la saison, il était encore en forme. Ben, ça a été une catastrophe, il était absent du terrain, le mec. Totalement absent. C'était une horreur. Il faut s'en rappeler de ce match quand même, hein, comme il était dur au Vélodrome. Hein. Vous vous rappelez pas Oui, oui. cette purge qu'on a vécue? Contre Ajaccio, c'était pareil, quoi. C'était insupportable. Alors à Strasbourg, il a été un peu mieux, parce que je me rappelle, il y avait Banda Dieng aussi devant. Mais bon, au final, le résultat, il est pas là. Et à Annecy, on est humilié. Bah écoute, moi, je prends des faits qui font mal, j'ai l'impression. Axel, t'en penses quoi, toi, de ça? Est-ce que Payet, tu penses qu'il a été mal utilisé? Que j'exagère peut-être, hein, peut-être que je vois Non, non. que le mal. Hein. Je pense que par rapport au style Tudor, très physique, Payet, il avait pas du tout sa place en tant que titulaire. Donc ce que Tudor a fait de lui toute la saison, en début de saison, de le mettre sur le banc, je pense que c'était normal, c'était justifié, c'était dans ce que cette équipe devait devenir, ça devait être sans lui. Par contre, je pense qu'il aurait quand même pu, sur les derniers mois, l'utiliser un peu plus en tant que super remplaçant, tu vois. Un quart d'heure, 20 Ouais, ça minutes. oui. Quand au niveau du jeu, tu voyais que c'était difficile, qu'il manquait un peu cette touche technique. Voilà, je pense qu'il aurait pu grappiller quelques minutes de plus sur certains matchs. Je pense qu'il nous a manqué un petit peu, voilà, cette petite touche, cette petite passe qui nous faisait défaut. Strasbourg, Montpellier, même Lorient, je ne crois pas qu'il rentre. Là, c'est des matchs, un quart d'heure, 20 minutes. Je pense que voilà, Sanchez, sur les fins de match, il commençait un peu à tirer la langue. Il a souvent été bon en première mi-temps. Fin de match, il était un peu moins bon par rapport à son âge, son physique. Et à ce moment-là, je pense que Payet aurait pu nous apporter un plus. Voilà. Après, sur l'histoire de la saison, Payet, c'est sur le banc. C'est normal. Voilà. Il Ah non, manque mais comme tu quelques. dis, en sortie de banc, c'est pas mal. En sortie de banc, il aurait pu l'utiliser un peu plus suite aux blessures voilà, de Unai notamment. Voilà, il n'y avait plus Oui. trop ce profil aussi. Ça nous manque. Créateur. Aussi, on en parle aussi maintenant parce que Malinowski était mieux à un moment et là, il baisse énormément. Donc forcément, il y a le rapport avec Payet. Je te dis, on aurait dû mettre plus Payet parce que Malinowski est bidon aussi en ce moment. Oui, c'est vrai, Mais ça y joue. voilà, ça y joue forcément. Donc là, on a les regrets, mais à un moment, Malinowski, il était plutôt pas mal et à ce moment-là, on pensait pas du tout à Payet. Alors,